Bonjour, je suis Valérie Duhamel, professeure en lycée en économie-gestion. Carole Siratsky, professeure aussi en lycée en éco-gestion, et nous intervenons toutes les deux en tant que formatrices à l'UFA Pharmacie de Douai. Donc nous enseignons la législation du travail et la gestion à l'officine. Donc je vais commencer par vous présenter la gestion à l'officine. Donc en première année, nous concentrons notre premier semestre à la communication, technique de vente, et nous essayons d'expliquer aux apprentis le conseil en officine, le savoir-être en officine, apprendre aussi à travailler en équipe et puis pratiquer l'accueil téléphonique de façon rationnelle. Donc je vais rentrer plus maintenant dans le détail de la gestion, qui est un des pôles importants de l'épreuve au BP Pharmacie. Donc au programme, nous commençons par l'étude du commerçant et des éléments du fonds de commerce. Nous procédons ensuite à l'étude des formes d'officine avec les statuts juridiques, la réalisation, la compréhension de la facture subrogatoire, la compréhension et l'établissement des factures d'achat traditionnelles et enfin la gestion des stocks. Donc les méthodes de travail, c'est la découverte des différentes notions à travers des cas pratiques simulés en officine. Et enfin, à la fin de la formation en gestion à l'officine, eh bien l'apprenti doit être capable de repérer des erreurs sur une facture traditionnelle, de repérer des éléments manquants au niveau de sa forme, de pouvoir aussi déterminer pour la facture subrogatoire, expliquer à un client la part qui revient à la caisse primaire d'assurance maladie, la part qui reviendra à la mutuelle et enfin expliquer le montant que le client devra régler pour obtenir la délivrance de ses médicaments. Et enfin, pouvoir aussi déterminer la gestion des stocks, qui est un point important au niveau d'une pharmacie. Voilà, je vais passer la parole à ma collègue qui va vous parler plus concrètement de la législation du travail. Alors au niveau de la législation du travail, c'est un programme qui permettra donc à l'apprenti une meilleure compréhension de son contrat de travail, de sa fiche de paie, du calcul de ses congés payés. Donc quelques points du programme sont par exemple l'étude des différents contrats de travail, à savoir le CDI, le CDD, le travail temporaire, qu'il soit donc à temps plein ou à temps partiel. Ensuite, on étudiera aussi les différents cas de rupture du contrat de travail, comme la démission, le licenciement économique ou le licenciement pour motif personnel. Ensuite, on verra donc les formes de représentation du personnel, etc. Au niveau des méthodes de travail, ben là aussi nous partons sur des études de cas pratiques pour découvrir les notions de cours à travers l'étude de quelques lois du Code du travail et surtout une étude approfondie de la convention collective. À la fin de sa formation, bien l'apprenti doit être capable de résoudre un cas pratique qui pourrait arriver en officine et de passer l'épreuve du BP avec succès. Voilà, enfin nous l'espérons. Nous vous remercions.